Bonjour, c'est Hermès et je profite d'être en train de me nettoyer sur un plan énergétique grâce à un bain d'eau salée, très salée, des énergies de la nature, pour te parler de l'importance de se nettoyer sur un plan énergétique. Car tes chakras, c'est ce qui va déterminer ta vie. Si c'est le bordel dans ta vie, c'est que c'est le bordel dans tes chakras. Tes chakras, c'est ces nœuds énergétiques, ces roues qui vont rediriger l'énergie de la source, l'énergie divine, l'énergie cosmique qui vient en toi, qui rentre par le haut, qui descend dans tes chakras. Et tes chakras, c'est les nœuds énergétiques, la roue qui va redistribuer cette énergie autour de toi pour former ton âme. Mais si tu es victime d'égrégores négatifs, de chocs émotionnels, de traumatismes, de l'actualité qui baisse notre taux vibratoire, tes chakras vont être désalignés. Et c'est à ce moment-là qu'on attire ce que l'on vibre. Et si tes chakras sont désalignés, à certains endroits, il manque de lumière, il y a de l'obscurité dans certaines parts de ton âme, tes chakras ne sont plus désalignés, et c'est là que tu vas attirer un schéma qui peut être totalement négatif. Tes chakras pas désalignés, c'est comme ne plus avoir les yeux en face des trous, et effectivement, si on n'est plus équilibré, balancé, chakras alignés, c'est à ce moment-là qu'on n'arrive plus à se diriger, à se canaliser. Je vais te donner un exemple tout simple. Ton chéri t'a brisé le cœur. Donc, il t'a trompé, ou t'a quitté, peu importe, il t'a brisé le cœur. Tu as mal, tu souffres. Il t'a planté un coup de couteau dans le chakra du cœur. Tu sens une boule ici. Tu vas voir les docteurs, ils vont te dire, mais madame, vous avez rien, ils vous font une radio, tout, vous êtes en bonne santé. Pourtant, la douleur, elle est réelle. Tu as mal au milieu de la poitrine, c'est ton chakra du cœur qui a une fuite énergétique à cause de cet homme. Et si tu ne répares pas cette fuite énergétique, ton chakra est désaligné, si tu restes comme ça, tu vas toujours attirer le même schéma. Tu vas attirer des hommes, tu auras peur qu'ils t'abandonnent parce que tu as une blessure, un traumatisme que tu n'as pas guéri, et tu vas devenir jalouse, possessive, et les hommes vont fuir, tu vas pas comprendre pourquoi. C'est pareil par rapport à l'argent. Tu as perdu ton travail, tu as des difficultés financières, tu entends à la télé tous les jours, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Tu vas avoir peur de manquer. Ça va créer un déséquilibre sur un plan énergétique au niveau de tes chakras. Tu n'es plus aligné. Tu vibres une peur. Et comme on est des créateurs, en vibrant cette peur, tu vas la matérialiser. Et parce que tu as peur de manquer, tu vas manquer. Alors que le message des guides est clair. Tu auras toujours assez d'argent pour aller là où tu dois aller par rapport à ta mission d'âme, pour pouvoir te réaliser. Donc toutes les peurs limitantes sont dues à un désalignement de nos chakras, et ce désalignement de nos chakras est dû à notre vie de tous les jours, aux épreuves que nous traversons. Parce que dans la vie, il y a du bon, mais il y a du négatif. Le négatif va baisser notre taux vibratoire ou désaligner nos chakras. Et c'est pour ça qu'il est important de se nettoyer sur un plan énergétique. Alors si tu ne vis pas au milieu de Gaïa et que tu vis à Paris, par exemple, tu peux toujours prendre une baignoire pour te nettoyer énergétiquement en la remplissant de sel. Le sel nettoie, moi les outils, mes pierres, tout, je nettoie tout avec du sel, de l'eau et du sel. C'est très très bon pour se nettoyer, et c'est très très bon pour nettoyer ton âme également, pour réaligner tes chakras. On attire ce que l'on vibre. Si tu es victime de blessures mais que tu ne les soignes pas, ton âme saigne, tes chakras sont désalignés, donc tu vas attirer des schémas négatifs. On attire ce que l'on vibre. Donc si tu es désaligné, tu vas attirer des schémas désalignés qui ne correspondent pas à ce que tu recherches vraiment, à cause de peurs limitantes. D'où l'importance de prendre soin de ton âme. C'est le principe même où on te dit, on voit des personnes qui courent tout le temps après leurs problèmes. Et plus tu vas courir après tes problèmes, plus tu vas avoir des problèmes. Alors que le jour où tu arrêtes de courir à tes problèmes et que tu te ressentes sur toi et que tu essaies de faire un travail sur toi-même, c'est là que tu vas voir que tes problèmes vont s'arranger d'eux-mêmes. Parce qu'en faisant un travail sur toi-même, tu prends conscience de pourquoi tu attires ces situations, et c'est là que tu vas en prendre conscience de pourquoi tu attires ce schéma. Tu fais un travail sur toi-même, tu changes ta vibration et tu attires un nouveau schéma. Hélas, beaucoup de personnes qui s'éveillent restent bloquées dans leur ego spirituel, ne font plus de travail sur eux-mêmes et ils vont matérialiser des problèmes financiers, des problèmes d'amour, des problèmes, peu importe les problèmes que tu vas traverser, rien n'est jamais contre nous. Ta vie, c'est une réponse directe de l'univers à la vibration de ton âme. Et si tu attires quelque chose de négatif dans ta vie, c'est parce que il y a un schéma négatif au niveau de tes chakras, il y a un réalignement à faire. On attire ce que l'on vibre. Donc regarde ce que tu attires en ce moment. Après, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce qu'on a toujours l'impression de bien faire. Mais c'est pour ça qu'on appelle ces schémas des schémas négatifs. On a tous l'impression de bien faire, pourtant, karma, c'est le seul arbitre. Et s'il se passe quelque chose de travers dans notre vie, c'est pas pour rien. Je vous donne un exemple.
Ces personnes, j'ai des personnes qui viennent vers moi parce qu'elles sont dans des relations triangulaires. Un homme qui est marié, qui trompe sa femme, mais il est malheureux, il souffre, donc elles ont pitié de lui, elles veulent l'aider. Mais en rentrant dans cette triangulaire, tu aides un homme à mentir, à trahir, donc tu l'aides à agir mal. Et là, tu as un mauvais karma. Karma, il est neutre. Tu fais du bien, il te revient du bien. Tu fais du mal, il te revient du mal. Mais cet homme, il agit mal. Il a un mauvais karma. Mais si toi, tu décides de l'aider, son mauvais karma se retourne contre toi. Et lui, il trompe sa femme, il ment, il manipule tout le monde, mais il est très heureux. Par contre, toi, qui aides une mauvaise personne, tu souffres. Parce que il agit mal, il attire le mauvais œil à lui, mais en aidant cette personne mauvaise, ce mauvais karma se retourne vers toi. Et ce n'est ni l'aider, ni t'aider. C'est pour ça, quels que soient les blocages que tu rencontres sur ta vie, le problème que tu matérialises, que ce soit financier, professionnel, sentimental ou autre, arrête de courir après tes problèmes et recentre-toi sur toi. Et demande-toi, pourquoi je matérialise ça? Qu'est-ce qui fait que je vibre ça, cette épreuve? Pourquoi je matérialise ce schéma? Parce que si tu n'essaies pas de prendre conscience du message que l'univers essaie de te transmettre, tu vas toujours attirer le même schéma et être bloqué indéfiniment dans le même cycle. J'ai des clients qui indéfiniment ont attiré des pervers narcissiques. Elles comprenaient pas pourquoi. Et c'est là où elles ont pris conscience de pourquoi. Elles ont travaillé sur leur taux vibratoire pour pouvoir vibrer quelque chose de différent et matérialiser ainsi ce qu'elles désiraient. On est des créateurs et si on se laisse dominer par nos peurs, on crée nos peurs. Mais si tu te libères de tes peurs, que tu te reconnectes à tes guides et que tu crois en toi, tu verras que ta seule limite, ça a toujours été toi-même. D'où l'importance d'avoir la foi, d'où l'importance de penser à toi et de d'abord comprendre ce qui ne va pas en toi avant de vouloir sauver le monde, sauver les autres, Trouve tes schémas limitants. C'est des schémas inconscients, c'est caché. On n'en a pas conscience. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la voyance est un très bon moyen de t'aider à les identifier, pour comprendre pourquoi tu as ces blocages dans ta vie. On me dit souvent, Hermès, pourquoi tu ne fais plus de voyance sauvage, unique? Je dis, non, je fais toujours des voyances. Mais si c'est juste pour savoir est-ce qu'il va revenir, oui, il va revenir, je te réponds gratuit, je te fais pas payer pour ça, c'est normal. Il va revenir, oui, forcément, c'est un schéma négatif. Par contre, il va revenir, mais il va repartir. Et c'est si tu veux prendre conscience de pourquoi il va repartir, là, c'est là qu'il y a un travail à faire sur toi-même et c'est là qu'on va t'accompagner pour prendre conscience de ce schéma négatif et pouvoir t'en libérer. Ce qui m'intéresse dans la voyance, c'est de pouvoir aider les gens à prendre conscience de leurs limites, de leurs peurs limitantes, les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à s'améliorer pour pouvoir se réaliser. Mais il y a des personnes qui ont juste envie d'entendre ce qu'elles ont envie d'entendre. Certaines personnes ne sont pas prêtes à vivre le réveil. Elles ont juste envie d'entendre oui, il va revenir. D'accord, elles veulent pas travailler sur elles-mêmes, elles sont pas encore assez fortes, elles ont été trop blessées, traumatisées, passé karmique trop lourd, et elles ont juste besoin d'espoir. Et ces personnes-là, il y a plein de voyants qui vont faire de la complaisance, je comprends, mais après, nous, ce qu'on offre à l'académie, c'est ta mission d'âme. Si c'est juste te dire, il va revenir, je te le dis gratuitement, oui, il va revenir. Par contre, le but de l'académie d'éveil, c'est de te faire prendre conscience de pourquoi il va repartir. Qu'est-ce qui fait que tu traverses cette épreuve? Pourquoi tu es dans cette situation? Et comment t'en délivrer? C'est ça, la vraie voyance. C'est pas juste entendre ce que l'on a envie d'entendre pour être rassuré. C'est un regard différent sur nous-mêmes qui nous permet de prendre du recul sur une situation et identifier les blocages qui nous empêchent de matérialiser une vie à notre image. Pour ça, quels que soient les blocages que tu as dans ta vie, il y a des alignements au niveau des chakras. Et il y a des schémas à apprendre. On ne sait pas tout, on est tout le temps en train d'apprendre, quel que soit ton niveau. Moi, le premier, on est toujours en train d'apprendre à évoluer. Il y a toujours des schémas inconscients. Et c'est là que la voyance peut t'aider à prendre conscience de pourquoi tu attires ce schéma. Pourquoi tu traverses cette situation et comment modifier ton taux vibratoire, ta vibration pour pouvoir attirer un schéma différent, matérialiser une vie à ton image. Donc, tes chakras, ta vie, c'est dans l'état de tes chakras. Si c'est le bordel dans tes chakras, ce sera forcément le bordel dans ta vie. Et si tu veux comprendre pourquoi, réaligner tes chakras, identifier les blocages, n'hésite pas à m'envoyer un message et on sera ravis de t'aider à te libérer de tes peurs limitantes, à devenir la meilleure version de toi-même et de nous aider dans cette transition planétaire. En attendant, je vous souhaite de passer la plus belle des journées, un très beau week-end et je vous dis à très bientôt.